J'adore l'eau. Nager. Être seul, au milieu de tout ce liquide. Au calme, sans stress. Je passe quasiment 2 heures chaque jour dans ma piscine. Je vais aussi à la piscine du coin, pour faire des longueurs et de l'apnée. J'habite dans une petite ville, vous voyez. Comprenez que ce n'est pas très grand, mais j'ai mes habitudes là-bas. Ma femme, je l'ai rencontrée là-bas aussi. Elle nage moins que moi, surtout depuis la naissance de notre fils. Mais elle continue parfois, avec mon petit Timothée, dans notre piscine. Je suis professeur dans un village, des gamins sympas, très terre à terre. Il y a aussi des têtes brûlées dans le tas, mais ça va pour la plupart. Mon histoire a commencé le jour où mon fils est parti de la maison pour aller à la fac, dans une grande ville, dont je tairai le nom pour plus de sécurité. Moi et ma femme sommes allés chez lui plusieurs fois, pas très longtemps. Il n'avait pas un appartement très grand. La ville était très vaste, et nous nous y sommes promenés très souvent avec mon fils. J'avais remarqué qu'il y avait une assez grande piscine, mais pour ne pas embêter ma femme et mon fils, je n'avais rien dit. Un jour, où nous étions chez lui, il a dû partir en précipitation pour un travail avec ses amis. Ma femme avait besoin de repos, donc elle a fait une sieste. Mais moi, j'étais bien réveillé. J'ai donc pris mes affaires de piscine, que je prenais toujours avec moi, au cas où, et suis allé à cette piscine. Beaucoup plus grande que je ne le pensais. Le bassin olympique était quasiment vide. Nous étions en semaine, et les rares nageurs étaient des mordus comme moi. Après m'être réchauffé, j'ai commencé à faire plusieurs longueurs. Après ça, j'ai commencé des exercices d'apnée, de 10 à 30 secondes. D'habitude, je n'en fais pas dans les piscines municipales, mais après avoir papoté avec le maître nageur, il m'a indiqué qu'il ne trouvait rien à redire contre ça, voyant que j'étais un vrai nageur et pas un gamin débile. Un autre nageur a commencé à travailler avec moi. La piscine, c'est un endroit convivial, c'est de l'exercice continuel. On nage pour ne pas couler, ça délie les langues. Après un rapide échauffement, donc, nous avons décidé de rester le plus longtemps possible sous l'eau. Un exercice assez simple, mais qui peut être dangereux si nous ne sommes pas accompagnés. La première fois, nous sommes restés 50 secondes, en gros. Moi 51 et lui 48. Il n'avait pas l'entraînement que j'avais. La deuxième fois, nous sommes restés 55 secondes tous les deux. Après plusieurs essais, nous avons trouvé notre limite d'1 minute et 30 secondes. Nous avons donc commencé à nager dans l'eau en apnée. Après plusieurs longueurs, nous avons essayé de toucher le sol. C'est là que les choses ont pris une tournure très étrange. J'avais des lunettes de natation, quelque chose de sobre mais d'efficace. Lui par contre n'en avait pas, et devait avancer à l'aveugle, le chlore n'étant pas conseillé pour les yeux, surtout à forte dose. La première fois que nous avons nagé jusqu'au fond de la piscine, je l'ai trouvé éloigné. Je l'ai dit à mon camarade apnéiste, mais lui a déclaré avoir trouvé la profondeur normale. La seconde fois a été la dernière. Quand j'ai touché le fond, il semblait si éloigné que j'ai eu peur de ne pas réussir à remonter. Une fois touché, je me suis retourné pour remonter et la piscine avait grandi. Tellement grandi. La surface qui brillait me paraissait si lointaine. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retourné pour voir mon camarade et je l'ai vu continuer à nager vers le fond, aveugle à ce qu'il se passait devant lui. Et le fond continuait à s'éloigner. J'ai tenté de crier, mais ma bouche et mes poumons se sont remplis d'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à nager le plus vite possible vers la surface. Mais à cause de ma stupidité, il ne me restait plus beaucoup d'air dans mes poumons. J'étais tellement paniqué que j'ai cru ma dernière heure arriver. J'ai levé les yeux et j'ai vu la surface. J'ai agité les bras mais je n'avais plus d'air. Mes poumons pleins d'eau commençaient à brûler, mes muscles aussi, et mes côtes étaient douloureuses. J'ai finalement pris un dernier élan et j'ai sombré. Quand je me suis réveillé, j'étais au bord de la piscine, le maître nageur me pratiquant les gestes de premier secours. J'ai craché de l'eau et j'ai vomi ma bile. J'étais complètement déboussolé. Je ne savais plus où j'étais, ni comment je m'étais retrouvé là. J'ai pris des goulées d'air et j'ai demandé, après un certain temps de repos, où était l'autre. Mais personne ne se souvenait d'un autre nageur avec moi. J'ai pris mes affaires et je suis parti très vite de cette piscine. Depuis, je ne fais plus de piscine. J'ai toujours peur que le fond s'agrandisse.